Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je poursuis mon exploration de l'univers du cinéaste documentariste américain Frederick Wiseman qui nous a quittés il y a quelques mois. Peu après, j'avais fait une vidéo sur son premier long métrage Titicut Follies. C'est en toute logique que je vous parle ici de son second, sorti l'année d'après, 1968, période charnière pour les États-Unis, mais pas que. Sur une œuvre intitulée High School, ça tombe bien, hein, parce que mouvement de jeunesse qui commence à monter, peut-être. Alors, on va pas voir ça frontalement ici, mais peut-être que ça bouillonne. Et ça me parle, hein, puisque je suis moi-même enseignant dans un lycée, alors certes, en France de nos jours, mais prof d'anglais, donc dans cette idée de voyage dans le temps et historique dans ce pays-là, ça peut être intéressant et pédagogiquement même utilisable un jour sur certaines séquences de cours à réfléchir. Et nous sommes ici au sein du lycée Northeast High School de Philadelphie, en Pennsylvanie. Philadelphie qui fut la première capitale historique des États-Unis, donc ville emblématique également. Et on voit un établissement plutôt classe moyenne haute, hein, pour plein de raisons d'ailleurs. Intéressant de noter qu'il fera des années après une suite, entre guillemets, High School 2, mais pas du tout au même endroit, plus dans une classe populaire à New York. Bon, et on va y suivre ainsi pendant quelques jours, quelques semaines, la vie quotidienne, la routine en fait, hein, de cette institution, puisque Wiseman montrait souvent les institutions hein, dans ses films. Là, avant, il y avait l'hôpital psychiatrique de criminels. Là, c'est le lycée. Ensuite, il suivra la police, je crois, sur son troisième, etc., etc. La justice plus tard. Et donc de mars à avril, période très importante, il y a un fait historique frontal et direct qui est mentionné ici, mais on va aussi triturer l'histoire 1968 des États-Unis en filigrane. Donc on va voir ces jeunes étudiants à qui on va faire la leçon de morale, ou participer à des cours tout simplement, quelques confrontations avec des adultes, il y a aussi des parents qui sont reçus, etc., etc., des cours de sport, des spectacles, et autres diverses activités. Et on sent hein, justement que peut-être un choc des générations est possible, mais nous sommes en présence de jeunes qui sont très formatés. C'est ce que Wiseman veut montrer avec sa caméra, typique de ce qu'on appelait à l'époque, hein, un petit peu le début aussi de cela, le cinéma direct ou cinéma vérité, terme qu'il a un petit peu rejeté par la suite, enfin pas avec ces mots-là, pour lui c'était tout simplement passer la caméra là, où la vie se passe et se place aussi, et commenter ainsi les institutions. Mais il les commente avec son montage, le placement donc de son objet filmique, sans voix off et sans rien dessus. Il n'intervient pas. Ce qui est très intéressant. Et par contre, introduction visiblement assez unique dans sa carrière, de ce que j'ai compris. Alors peut-être pas sur cette entrée mouvement sur la route qui nous mène vers ce lycée qui a l'air très, pas carcéral, mais très cadré quand même, mais sur l'introduction, littéralement, d'une musique extra-diégétique, ce qu'il ne fait jamais. Apparemment, il ne le fera plus par la suite, notamment les morceaux qu'on entend, c'est ce qui est diffusé quand il filme, quoi. Là, non, on a Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, morceau qui peut-être en dit long, je ne sais pas, on va pas aller dans la suranalyse, surtout que c'est un procédé critique et que c'est mon premier visionnage. Pour ça, il faudrait que je lise des choses et que je le revoie. Mais il y a un feeling, en tout cas. Alors plus tard, c'est marrant parce qu'il y aura du Simon & Garfunkel, qui, la même année, me semble-t-il, avait sorti cet album bande-son du fameux film Nouvelle Hollywood, qui a un peu lancé aussi Nouvelle Hollywood, le lauréat de Graduate. Mais le morceau qu'on entendra là sera un peu plus, on va dire, poétique, léger. Peut-être sûrement un des albums d'avant. Voilà, il y a d'autres trucs, à un moment il y a aussi une musique très de l'époque, Simon Says, le titre, j'ai cherché sur un cours de sport. Alors, évidemment, ce qui est passionnant ici, c'est presque le voyage dans le temps, c'est une capsule temporelle ce film, parce que tu as vraiment l'impression d'être en immersion. Bon, tu peux en voir des documentaires, des reportages de diverses époques, mais là c'est tellement bien fait que dans la reconstitution, ouais, je pense que il a voulu vraiment dépouiller donc toute idée de
possibilité de fiction, voilà, il y a une démarche dans le sens où c'est un enchaînement de séquences sur des choses qui se passent. Bien sûr que le montage n'est pas anodin, peut-être qu'il y a une progression chronologique quand même, mais la façon dont il coupe certaines scènes, par moment, implique un discours et un point de vue. Le point de vue de quelqu'un qui critique ici, Wiseman, une institution rigide à l'américaine, et qui montre comment on crée ces jeunes Américains par rapport à une génération précédente qui a envie qu'elle soit comme la sienne, quoi. Cette idée que, attention, il va y avoir des remous, mais peut-être qu'à l'époque, Wiseman commençait à le savoir, ou ça commençait à se sentir, surtout par rapport à la guerre du Vietnam, hein, évidemment, et que il faut garder quand même la mainmise sur des petits rebelles. Alors, des petits rebelles, il y en a toujours eu dans toutes les histoires, évidemment, la jeunesse, l'adolescence. Bon, mais bon, on le sait, aux États-Unis, il y a quand même eu certaines épopées sauvages ou autres, Marlon Brando slash James Dean représentés au cinéma. Et on en voit quelques-uns, là, des ersatz post-James Deanien. À un moment, il y en a un quand même avec des lunettes noires là, qui ose dire des choses. Et il y a plusieurs moments dans le film où c'est différent, d'ailleurs, dans l'approche de la réponse à ces jeunes-là. Parfois, c'est le sermon parce qu'ils ont fait des bêtises aux yeux donc, de l'institution. Parfois, on les écoute, on essaye de rejeter un peu leurs idéaux de façon plus ou moins subtile. Voilà, donc il y a peut-être des choses là-dessus qui sont intéressantes à analyser hein, dans la façon dont c'est montré. Mais c'est vrai qu'au début, quand même, on ne fait pas l'économie de la morale. La morale de jeunes qui... voilà, il y en a un, c'est terrible hein, au début, qui ne peut pas faire de sport parce qu'il est techniquement inapte pour des raisons... Voilà. Mais on veut quand même, on l'oblige à venir, bon, en cours, ok, mais avec la tenue sportive, même s'il ne pourra pas pratiquer, parce que c'est comme ça, c'est le conformisme absolu, et c'est intéressant de voir ce genre de film-là. Quand moi, plus jeune, j'aimais par exemple une œuvre de Peter Weir, hein, Le Cercle des Poètes Disparus, c'est différent, c'est moins classe haute, mais c'est quand même classe moyenne plus, j'ai envie de dire. Mais on voit que cette idée-là traîne toujours dans cette société, de toute façon. Et toute société d'éducation a tendance à vouloir conformer, ou pas, ou trop, ou pas assez. Ça va dépendre de vous, là, en commentaire, vous allez me dire, mais c'est vrai que les débats peuvent être assez tendancieux là-dessus. Bon. Et après, voilà, on voit les parents intervenir aussi. Il y a une jeune fille qui, visiblement, veut faire des études, mais elle n'a pas le niveau, à part en sport. Il y a le père qui regrette. Et on voit hein, ce couple-là, le père, focus sur le père. La mère, elle est là, elle ne parle pas. Elle est là, mais on ne s'adresse pas à elle. Alors c'est intéressant de voir d'ailleurs que cette famille est issue d'un certain melting pot, que je ne pourrais déterminer précisément. Mais on est quand même en présence ici de 95% d'élèves WASP, peut-être... Enfin, blanc américain, WASP, je ne sais pas, parce que tous protestants ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que c'est cette idée aussi que, certes, à Philadelphie, normalement, il n'y a pas de ségrégation, mais que la ségrégation sociale, par défaut, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a un seul étudiant, enfin un lycéen du coup, afro-américain qui montrait vraiment dans les 20 dernières minutes, hein, on rentre là, il y a un truc important. Après qu'on ait mentionné un drame, ou c'est juste avant, je ne sais plus, mais bon, c'est dans ces eaux-là du film, un drame qui s'est déroulé le 4 avril, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, de me tromper sur mes dates, mais l'assassinat de Martin Luther King qui est mentionné, il va y avoir une discussion dessus, mais on ne la verra pas. Voilà, on ne verra pas ce débat-là, comment ça a pu ou non se discuter entre les élèves et les profs, mais on voit ce jeune donc afro-américain qui clairement qualifie cette école comme numéro 1 sur beaucoup de points, mais peut-être la pire en termes de morale et de social. C'est intéressant que ce soit à lui que cette parole soit donnée, enfin en tout cas que cette parole se retrouve dans le film, alors que juste avant on a le rebelle avec ses lunettes qui se la pète et qui est en mode anticonformiste, mais quand même aussi dans son petit confort, une sorte de jeune révolution bourgeoise. Tiens, mai 68, ce sera un peu aussi la révolution bourgeoise en France. Tout ça, vous voyez un peu l'idée. Mais il y a quand même autre chose là-dessus. Et en filigrane, on voit beaucoup de situations. C'est pas frontalement, voilà, on va pas voir des trucs à la télé, ils vont pas réagir à des reportages directement, mais contexte de la guerre du Vietnam, la conclusion du film se fait dessus. J'en dis pas plus, mais elle fait froid dans le dos. La lecture d'une lettre est en mode, vous voyez, hein, voilà, l'institution peut préparer à une autre forme d'institution. Et donc à des drames qui vont se dérouler sur l'engagement, pas encore forcé, mais qui commence à l'être, et qui le sera pour beaucoup de jeunes, qu'il était. Mais bon, c'est pas ainsi que c'est présenté dans le film, pour des jeunes Américains qui beaucoup mourront au combat dans une guerre qui s'enlisera. Il y a un autre fait historique de l'époque, au-delà donc de la lutte pour les droits civiques
la mort de Martin Luther King, et le Vietnam, il y a le projet de la NASA d'aller sur la Lune, hein, tout ce qui est Space Race de l'époque, et on voit donc ces jeunes étudiants lycéens, c'est réel, hein, participer à des projets Spark, hein, je crois, où ils vont passer ainsi comme des astronautes plusieurs heures, l'équivalent de pas mal, hein, 6 jours je crois, quelque chose, un peu moins 5-6 jours, dans une capsule spatiale, et on va ressortir de là tels des faux héros, ils sont applaudis comme cela, pour montrer que voilà, participer aussi à l'effort de faire comme ceux qui vont être envoyés dans l'espace. Bon, on voit aussi le conditionnement, que tout ce que l'Amérique décide, c'est pour leur bien. Et évidemment, il y a aussi ce discours très années 60, mais attention, la révolution sexuelle s'approche de « Ah, il ne faut pas coucher avant le mariage. Hein. Et puis si vous êtes ensemble, c'est comme si vous étiez mariés, etc. » Attention à l'amour aussi, hein. Attention, protection, oui. On n'était pas du tout encore dans les années SIDA, c'était pas évident. De ces choses-là, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pas non plus montré en mode ultra catho, enfin ultra puritain. Il y a une forme de subtilité là-dessus, mais dans cette subtilité d'un établissement qui se veut, presque, qui se voudrait indirectement par rapport à d'autres, par rapport à des institutions privées par exemple, faussement progressiste, faussement, hein, un peu, ben on est quand même dans le côté conservateur, conformiste. Et c'est intéressant que Wiseman ait choisi de poser cette caméra-là dans un établissement public, littéralement, pas dans un truc, voilà, très privé, très catho, très protestant, tout ce que vous voulez. C'est passionnant, parce que justement, on montre que dans un endroit lambda, moyen, mais moyen plus, il y a cette idée. Donc, morale et compagnie, il y a des cours aussi, cours de français et d'espagnol au début. Moi, ça m'a beaucoup fait marrer, parce qu'il y a un cours d'espagnol qui parle de Sartre, de l'existentialisme, existentialisme de Cézanne, bien sûr, il se pose beaucoup de questions. Cours d'espagnol qui parle de Sartre, écrivain français, et après, on a un cours de français. Le prof américain de français est exceptionnel, vraiment, on n'a presque pas d'accent. Et puis il y a des moments de poésie aussi. Alors, il y a des poésies très connues, des extraits et tout de livres, etc. La chanson de Simon & Garfunkel est étudiée en forme de poème, pourquoi pas. Ça se veut progressiste pour l'époque, ça aussi. Et il y a aussi l'évocation intéressante d'auteurs et enfin un auteur socialiste, The Other America, hein, qu'il avait écrit ce monsieur. J'ai plus tout à fait le nom en tête, je crois que c'est Harrington, son nom de famille, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Et il y a aussi celui qui a fondé le premier syndicat des ouvriers unis contre quelque chose, contre une institution qui est mentionnée. Et ce qui est très intéressant, c'est que le prof dit pourquoi ces travailleurs se réunissaient, et les autres disent, les jeunes, ah parce que manque de communication avec le patronat et tout. Bah, la première raison, d'après le prof, c'est manque de sécurité. Vous voyez, subtil. Bref, beaucoup de subtilité dans un film qui est passionnant à voir. Voilà. Qui est peut-être moins fort, impactant directement, évidemment, que Titi Cat Follies, qui allait loin, et qui a même été interdit un certain temps. Là, celui-ci, non, quand bien même, il n'a pas été apprécié par l'établissement où il a été tourné, à Philadelphie, il n'a pas été diffusé. Tiens, quand même, hein, quand même. Mais voilà, la façon dont c'est montré, c'est passionnant, c'est quelque chose qu'il faudra revoir. Et la façon dont il fait ces gros plans sur les visages, sur les mains, pour montrer un peu le stress, pour montrer les réactions de ces discussions qui parfois, comme ça, sont très dans un cadre, et on essaye de chercher les émotions de gens qui y réagissent ou qui ne doivent pas y réagir par rapport au fait qu'ils doivent se conformer. C'est passionnant, ça, surtout vers la première partie du film. Ça, mais voilà, il y a plein de choses à voir dans les détails, les subtilités dans un film comme celui-ci. Et Frédéric Wiseman montrait le réel, un réel qui voyage dans le temps et qui, si vous allez dans certaines écoles américaines aujourd'hui, pourrait continuer à être traité en tant que tel, autrement, plus modernement, mais quand même, je pense. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film documentaire, on en discute, c'est important aussi de mettre en avant ce médium cinématographique-là, hors fiction, le documentaire, qui a aussi son point de vue et qui a de la mise en scène, et donc c'est du cinéma, bien évidemment. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!